Oui, tout d'abord, quelques mots sur la délibération 7.1 que vous avez évoquée rapidement, juste pour une demande de confirmation, parce que nous avons fait les comptes sur l'ensemble de versements des subventions culturelles sur les exercices 2018 et 2017, et nous notons qu'en 2018, le montant total des subventions atteint un montant de 7 912 000 euros, alors qu'en 2017, nous étions à 12 700 000 euros. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le delta entre ces deux niveaux de subventions? Si ce désengagement par les subventions est confirmé, cela ne nous étonnerait pas parce que la délibération 7.6 que vous présentez s'inscrit en fait dans cette continuité politique de désengagement culturel de la ville de Toulouse depuis votre arrivée en responsabilité en 2014. Si l'on passe en revue quelques projets qui ont été annulés dès votre responsabilité, on trouve déjà le projet de la Maison de l'Image. C'était votre droit, après tout, de considérer que ce projet n'était pas adapté sur le quartier de la Reinerie et devait donner place à un autre projet culturel. Nous verrons dans le versement, dans l'accord qui a été obtenu avec l'ANRU que vous avez cité tout à l'heure, monsieur le maire, en introduction de notre conseil, quel sera l'établissement d'intérêt métropolitain qui viendra prendre place au niveau de la Reinerie. Un autre projet culturel que vous aviez pourtant, il me semble, porté dans votre campagne électorale était celui de la Cité de la Danse, qui n'a survécu que quelques semaines. On se souvient du départ fracassant des porteurs de projets quand vous avez annoncé ne pas soutenir ce projet sur le site de la Grave. Le projet de la Halle Machine n'a pas été annulé finalement. Lui aussi, il a fait l'objet d'un moratoire et il a pu s'ouvrir, nous le savons tous, avec plusieurs années de retard, mais heureusement, il est aujourd'hui en fonction et en exercice dans notre collectivité. Et puis, je ne parlais que des projets, mais il faut dire quand même quelques mots des équipements culturels qui étaient ouverts à votre arrivée. Il y avait un autre projet, le projet à la fabrique urbaine au niveau du cinéma Les Nouveautés. Les Toulousains, en lieu et place d'un lieu dédié à l'architecture et l'urbanisme, pourront aller dans un hôtel, mais à mon avis, ce n'est pas la même vocation culturelle. Et d'autres équipements culturels qui étaient ouverts ou qui devaient réouvrir, nous ne les oublions pas. La salle de la Mounède, qui avait été équipée, qui avait fait l'objet d'un investissement important de la collectivité locale pour réouvrir enfin en salle de spectacle, ne sera pas ouvert. Ce n'est plus un lieu culturel parce que vous avez négocié avec un autre équipement sur une autre fonction, avec une autre structure sur une autre fonction. Et évidemment, nous n'oublions pas votre triste décision de la vente de l'espace Croix-Baragnon et de la fermeture de la salle bleue qui accueillait une programmation de qualité. Vous voyez, avec la diminution du soutien financier aux acteurs culturels, vous voyez la logique d'une évolution politique qui est, à notre avis, dommageable pour la culture sur la ville de Toulouse et pour tous les acteurs culturels. Aujourd'hui, par cette délibération, finalement, c'est un nouveau coup dur pour la culture que vous voulez faire porter à Toulouse en lançant une procédure de délégation de services publics. J'ai bien noté, Monsieur Grasse, que vous nous avez félicité pour venir en commission poser les bonnes questions et demander des documents à titre légitime, comme vous l'avez dit. Mais moi, je note que vous nous proposez d'obtenir cette ordonnance après la séance du conseil municipal. Donc, de notre côté, nous ne sommes pas tout à fait satisfaits des éléments de réponse que nous avons obtenus, puisque cette ordonnance, à part nous citer son intitulé et le nom du signataire, nous ne savons pas précisément ce qu'elle contient et nous ne pouvons pas juger si elle nécessite le lancement d'une procédure de délégation de service public. Ce qui est pris aujourd'hui, ce n'est pas une décision technique en vérité. Vous l'habillez un peu techniquement, mais assez rapidement dans votre argumentaire, on voit que c'est véritablement une décision politique. Décision politique parce que dans le fond politique, vous jugez qu'un acteur privé est mieux à même de porter un projet culturel sur la galerie du Château d'Eau. Vous le dites. Et vous dites que l'acteur culturel en place, alors si on lui accorde le droit de candidater, quand même, je lui souhaite bonne chance. Quand on a expliqué par avant que par l'audit interne, que nous aimerions avoir d'ailleurs, on veut bien que vous citiez certains passages, mais on aimerait bien avoir l'audit interne de manière plus générale, que l'établissement était mal géré, que l'établissement coûtait trop cher à la collectivité, que les responsables de l'association font preuve de mauvaise foi, vous l'avez dit à l'instant, de malhonnêteté intellectuelle, eh bien, je leur souhaite de travailler sur un dossier pour candidater à la délégation de service public, mais je considère que c'est mal parti. Les préjugés que vous semblez avoir à la rencontre me laissent entendre qu'il y a peut-être d'autres acteurs que vous avez déjà identifiés et que vous aimeriez voir en lieu et place de l'association PASS pour la gestion de la galerie du Château d'Eau.
Alors j'aimerais vous demander quelle est votre ambition culturelle pour la Galerie du Château d'Eau. Parce que vous soulignez que c'est le premier musée dédié uniquement à l'art photographique en France. Et c'est vrai. Et cela nous engage à une responsabilité particulière. Vous rappelez que cette association est gestionnaire depuis longtemps de cette Galerie du Château d'Eau. C'est vrai, depuis très longtemps, depuis 1981. Non, le musée était municipal en 1974, Madame Desquet, et il est géré par l'association depuis 1981, c'est-à-dire depuis plus longtemps que l'élection de Jean-Luc Moudenc, c'est vous dire. Si quand même elle a su rester en place et, je crois, donner satisfaction, parce que M. Moudenc, dans ses 30 années de mandat, ne s'en est pas plaint jusqu'ici. Et cette ambition nouvelle que vous souhaitez faire porter à la Galerie du Château d'Eau, nous aimerions que vous puissiez nous la détailler. Vous avez évoqué, par le passé, d'ailleurs, avec M. Moudenc, en 2015, la décision de créer un lieu, le lieu Z, dédié à l'exposition de la collection de photographies de Jean Dieuze. Et un accord a été passé avec la famille pour exposer. Mais depuis, nous, au sein du conseil municipal, nous n'avons eu aucune étude sur l'installation de lieu Z à la Galerie du Château d'Eau, ou un autre site, si vous considérez que finalement, ce site n'est pas adapté. Nous n'avons vu aucune inscription budgétaire sur cet élément. Et nous posons la question, où sont conservées aujourd'hui les photos de Jean Dieuze, qui sont dorénavant propriété de la ville? Nous aimerions savoir. Et votre ambition pour la Galerie du Château d'Eau, nous aimerions que vous puissiez nous la détailler, parce que jusqu'ici, depuis 2014, on a vu une ambition plutôt négative. Concrètement, comment s'est-elle traduite cette ambition? Moins 106 000 € de subvention à l'association. D'accord, on sait que vous avez un jugement négatif sur l'activité de cette association, mais on ne peut pas avoir d'ambition culturelle et diminuer les moyens financiers sur le site. Pas de travaux sur le site qui est propriété de la ville de Toulouse. Nous aimerions savoir par quels moyens se traduit cette ambition que vous soulignez. Et vous dites, finalement, dans la délibération, nous voulons renforcer le contrôle public de la collectivité sur l'activité de la Galerie du Château d'Eau. Pourquoi pas? Nous vous accompagnons dans cette volonté. Est-ce qu'un contrat d'objectifs et de moyens est la bonne solution? Ce n'est pas sûr. On peut examiner d'autres possibilités. Mais je suis désolé, M. Grasse, vous n'avez pas démontré que la délégation de service public permettait de renforcer le contrôle du service public, de la collectivité sur un établissement culturel. Et effectivement, nous vous faisons d'autres propositions. Un établissement public de coopération culturelle, une société publique locale avec d'autres collectivités. Pourquoi pas la métropole? Parce que la Galerie du Château d'Eau pourrait avoir un intérêt métropolitain. Il ne s'agit pas du transfert d'un équipement culturel, mais bien d'une gestion commune d'un équipement culturel qui est sur le territoire de la ville de Toulouse et qui est aujourd'hui propriété de la ville de Toulouse. Et enfin, je voudrais vous remercier parce que entre la délibération que nous avons examinée en commission et la délibération qui nous est soumise à l'ordre du jour, il y a une différence, mais notable. C'est la date de prise d'effet de la délégation de service public. Il était prévu que cette date soit le 1er septembre 2019 et dorénavant, dans la délibération qui nous est proposée, c'est le 1er janvier 2020. Ça change des choses, 4 mois. Cela nous laisse du temps. Cela nous laisse du temps pour travailler ensemble, M. Grasse, sur l'examen des autres solutions de contrôle public et sur la définition d'une ambition culturelle pour ce lieu. Eh bien, ces 4 mois, nous vous proposons de les exploiter en retirant la délibération aujourd'hui et en la proposant au prochain conseil municipal. Parce que le 20 ou le 27 mars, il sera encore temps, si vous jugez utile, de lancer une procédure de délégation de service public. Les discussions auront eu lieu avec l'association PASS, ne vous en déplaise, pour la gestion du lieu sur tout le courant de l'année 2019, puisque la convention se termine le 31 décembre 2018. Il faudra bien en passer une nouvelle pour l'année 2019. Et nous pourrons voir plus sereinement par quels moyens nous pouvons avoir plus d'ambition et avoir plus de contrôle public sur la Galerie du Château d'Eau et l'ensemble des projets culturels. Voilà notre proposition. Nous aimerions que vous puissiez y donner suite favorablement.